Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Conseil de vie ce matin. Amen. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu descende sur la vie de quelqu'un ce matin. Partagez, mettez des cœurs. Vous dites amen bien. Alléluia. Amen. Soyez bénis ceux qui sont connectés. Conseil de vie ce matin. Partage et mets des cœurs. Alléluia. Wow. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut partager? Soyez bénis, Viviane Bolou, ma fille, que je disais, bergère Viviane Bolou, voilà, que Dieu te bénisse. Natacha Fidèle, Stéphanie Couteau, soyez bénis. Annick Francine, Marie-Nicole, sois bénie. Jenny Joseph, Suze Ndong, Marie-Ange Sarah. Frédéric Jean-Paul, sois béni. Mon coordinateur, voilà, sois béni Frédéric. Louisie, sois béni. Françoise, sois béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Conseil de vie ce matin. Nous parlerons de l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas. Donc, je vous donne quelques minutes pour partager rapidement. Et nous allons décoller avec l'histoire de Joseph. L'histoire de Jonas.
Daniel, sois béni. Shalom Nathalie. Est-ce que tu peux partager? Wow. L'histoire de Jonas. Partagez, accélérez, je ne vais pas durer. Hein. Ça va bénir la vie de quelqu'un. Franco Émilie, voilà. Je vois Franco Émilie en train de partager. Ah. Franco Émilie, tu m'appelles après. Je vais faire une prière de bénédiction pour toi. Spéciale. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Voilà. L'histoire de Jonas. Amen. Écoute bien cette histoire magnifique. Voilà que Dieu, dans son grand amour, porte un regard sur Ninive. Ninive, que Dieu aimait tant, était rentré dans le péché. Donc ça veut dire qu'à Ninive, il y avait toutes sortes de péchés abominables. Quand on parle de péché, il faut imaginer toutes sortes de péchés tels que les hommes couchaient entre eux, les femmes couchaient entre eux, il y avait le manque de pardon, la malhonnêteté, il y avait beaucoup d'injustice, à tel point que leur péché ça va irriter Dieu, ça va toucher le cœur de Dieu. Et Dieu, dans son grand amour, il va réfléchir et voir comment sauver Ninive. Parce que Dieu lui-même avait décidé de détruire Ninive dans 40 jours. Mais il va voir qu'il y avait un jeune homme du nom de Jonas, très têtu, très compliqué à manœuvrer, qui avait ses principes personnels, ses objectifs personnels. Et Dieu va parler à Jonas pour lui dire: Jonas, va à Ninive annoncer la parole, ma parole, pour que Ninive soit convertie. Sinon, dans 40 jours, je vais détruire Ninive. Amen. Alléluia. Donc, Dieu va lui dire: va en mission. Mais Jonas avait lui ses convictions. Il avait ses principes personnels. Il avait son objectif. Oui, frères et sœurs, c'est la même chose. Toi qui m'écoutes, tu as tes principes. Tu as ton objectif personnel. Tu veux atteindre un objectif. Peut-être que tu veux te marier. Tu veux devenir directrice, directeur, président, ministre. Tu veux atteindre un objectif personnel. Et oui, Jonas aussi avait ses principes. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Jonas? Dieu va le choisir et Jonas va fuir. Il va dire: ah Seigneur, dans son cœur, je ne suis pas prêt à aller évangéliser Ninive parce que j'ai mes convictions intérieures et personnelles. Donc, Jonas va fuir dans un navire
loin du visage de Dieu, loin de la mission. Et qu'est-ce qui va se passer? Sur l'eau, Dieu va envoyer une tempête jusqu'à ce qu'on le jette dans l'eau et il sera avalé par une baleine. Il va faire 3 jours dans le ventre de la baleine. Le jour où il sera recraché, il sera sur le bord de Ninive, là où Dieu l'avait envoyé. Frères et sœurs, voilà la première histoire de Jonas. Qu'est-ce que cela nous enseigne d'abord, frères et sœurs? Dieu a appelé chacun de vous qui m'écoutez ce matin. Il vous a appelé à une mission, à le servir. Tu as tes convictions personnelles. Tu as tes projets personnels. Dieu le sait. Mais beaucoup d'entre vous savent que souvent, Dieu vous parle. Tu peux être même directrice, ministre, président, responsable d'une société, mais Dieu te parle. Dieu te parle. Et il te parle comme Jonas. Parce que Jonas a été choisi par Dieu pour annoncer le salut à Ninive. Pour que Ninive soit sauvée. Mais Jonas, il a fui. Il a eu peur. Et beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans ce cas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Dans l'histoire de Jonas et de Dieu, on n'entend pas parler du diable dedans. Écoute-moi très bien, hein, tu vas comprendre. On n'entend pas parler du diable dedans. C'est Dieu qui a envoyé la tempête. C'est Dieu qui a permis que la baleine l'avale. Pour qu'il comprenne que il est appelé à faire une mission sur la terre des hommes. Donc toi qui m'écoutes, tu es aussi appelé à faire une mission pour Dieu. Dans ton voisinage, dans ta paroisse, dans ton travail, dans ton école, dans la société. Tu dois être un instrument de conversion, un instrument de paix et un instrument d'unité. Voilà la mission de Dieu. Un instrument pour changer, pour reconstruire, pour rebâtir. C'est ce que Dieu a dit à Jonas. Va à Ninive et dis à mon peuple que il faut qu'il change de comportement, sinon dans 40 jours, je vais détruire Ninive. Frères et sœurs, partagez maintenant les cœurs s'il vous plaît. Et beaucoup d'entre nous, nous fuyons notre mission. Nous fuyons les responsabilités que Dieu nous donne. Et après, on se retrouve entre un carrefour où tout est bloqué. Et on va chercher maintenant à accuser les sorciers ou à accuser certaines personnes. Or, vous avez oublié que celui qui est en mission, Dieu le bénit toujours. La mission est un signe d'accomplissement. Lorsque tu es en service et que tu sers le Seigneur chaque jour, ses bontés se renouvellent. Et Dieu te bénit, Dieu t'accompagne. Parce que tu es utile pour le royaume des cieux. Étant utile, Dieu prendra forcément soin de toi pour te dire: ah, ma fille, mon fils m'a vraiment servi
Aujourd'hui, je dois lui donner une belle maison, une belle voiture, une bonne femme, un bon mari, un enfant quand même, parce que ma fille m'aime vraiment. Elle m'aime pas parce qu'elle a besoin de quelque chose. Elle m'aime pas parce que elle attend quelque chose de moi, mais elle m'aime par pur amour. Alléluia. Mais regardez ce qui va se passer. Alléluia. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Il y a des situations que c'est Dieu qui permet. On appelle ça la volonté permissive du Seigneur. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Rappelez-vous bien de l'histoire de Job. C'est vrai que le démon joue un grand rôle dans la vie de beaucoup de personnes pour les détruire. Mais quand le démon arrive à opérer dans ta vie, c'est qu'il y a une porte d'entrée, où il y a un refus de mission. Quand tu refuses le contrat que tu as signé avec Dieu, tu refuses de chanter, tu refuses d'aller à l'église, tu refuses d'exercer la parole de Dieu dans ton ministère et que tu fuis, mais attends-toi qu'il y a un carrefour. Il y a un carrefour. Voilà pourquoi, souvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils souffrent. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Alléluia. Bien qu'il y aura des épreuves, Dieu nous a appelés à une mission. C'est important, frères et sœurs. Et Jonas a eu un comportement de fuyard. Parce qu'il y a des gens qui fuient. Et leur problème, Seigneur, prie pour mon mari, prie pour ma femme, prie pour mon enfant. Après ça, c'est terminé. Dès qu'ils obtiennent leur petit pain, ils disparaissent. Et quand ils réapparaissent, ils t'envoient une tonne de problèmes. Oui. Il y a des personnes bel et bien qui ont le comportement de Jonas. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, ces conseils de vie? Toi qui m'écoutes, quel que soit ton titre de président, quel que soit ton titre, tu es appelé à une mission terrestre. Avant de partir, avant de mourir, tu es appelé à faire quelque chose sur la terre. Voilà à quoi Dieu nous appelle. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui va se passer? Jonas va annoncer la parole de Dieu. Et Ninive va changer. Ninive va changer son comportement. Les habitants de Ninive vont commencer à se transformer. Ils vont accepter la parole. Ils vont commencer à changer de vie. Et Dieu, dans son regard d'amour, va commencer à pardonner, à effacer le péché du peuple de Ninive. Dans sa miséricorde, tous ceux qui avaient commis des abominations, Dieu va commencer à leur pardonner, à effacer leurs péchés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Écoutez maintenant bien. Ça va découler maintenant, c'est notre première lecture de ce matin. Bizarrement, Jonas était quelqu'un de très difficile. Oui, était quelqu'un de bizarre. Dieu l'envoie, lui, aller prêcher. Les gens sont bien. Dieu les pardonne. Et lui, il regarde ça. Et il dit que, mais Seigneur, avec le péché de toutes ces personnes, toi, tu arrives à les pardonner. C'est ce que Jonas dit. Hein? Regardez, il dit, la Bible dit, quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Regardez son comportement. Il y a des gens comme ça hein, dans nos églises, dans nos ministères, dans nos paroisses, dans nos maisons, dans nos sociétés. Dieu t'a envoyé à faire du bien à quelqu'un. Tu as fait du bien à cette personne. La personne commence à prospérer. Il commence à avancer.
Et toi maintenant, tu deviens jaloux. Ça te fait mal. Tu dis non, c'est moi j'ai fait qu'il a eu ça. Oui, comportement de Jonas. Et des chrétiens ont cette réaction. Jonas était un chrétien. Jonas était un chrétien. C'est lui qui a annoncé la parole. Mais regardez ce qui anime son cœur. C'est comme une sorcellerie intérieure. Vous voyez, non? Vous voyez le comportement de Jonas? Et dans des groupes de prière, il y a des gens qui ont ce caractère. Il faut qu'on traite ça, frères et sœurs. C'est ça qui pourrit l'église. C'est ça qui pourrit les ministères. C'est ça qui pourrit les fraternités. Il faut arrêter. Quand vous êtes en famille, vous menez un seul combat contre le démon et vous faut l'unité absolue. Si un d'entre vous a des sentiments de haine envers son frère, Satan va frapper. Il va frapper même cette personne après. C'est la vérité. Tu ne peux pas aller en guerre et puis entre vous, vous êtes divisés. Ils vont vous atteindre. Parce que vous faites la guerre entre vous et vous pouvez combattre un ennemi. Et regardez Jonas, son comportement. Dieu t'utilise, tu fais le bien aux gens, Dieu commence à les pardonner, Dieu commence à les bénir, tu vois que la personne prospère, tu dis non, c'est moi. Moi, pourquoi il fait ça? Et il commence à les juger lui-même. Il a mal, il a mal. Et clairement, il a mal. Regardez ce qu'il va dire à Dieu. Regardez, hein. Il va dire, Jonas, on dit, la Bible dit, il fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Regardez le comportement de Jonas. Partagez peut-être, regardez son comportement. Vous me regardez. Et il y a des gens comme ça. Parce que Dieu est en train de faire du bien à Ninive. Lui, Jonas, que Dieu l'a utilisé, il a un comportement bizarre de sorcellerie. Et il dit que non, Dieu n'a qu'à prendre sa vie. Si tu pries que Dieu bénisse les gens, c'est une très bonne chose. Tu as une récompense au ciel. Tu t'attends forcément que Dieu va te bénir forcément de façon physique. Et il y a des gens qui ont ce comportement de Jonas. Jusqu'à faire une prière pour que Dieu même prenne sa vie, puisqu'il est jaloux. Puisque lui-même dans son cœur, il a mal. Il dit, mais comment Dieu, les gens qui étaient homosexuels, qui ont fait des bêtises, qui ont même tué, toi Dieu, tu es miséricordieux. Et puis il dit à Dieu, il dit, je savais que toi tu es un Dieu, tu pardonnes, et que tu allais les pardonner. Donc il savait que Dieu allait les pardonner, c'est pourquoi il a fui en fait. C'est ce qu'il rappelle à Dieu. Vous voyez? Et il y a des gens comme ça, malheureusement, dans nos assemblées de prière. Il y a des gens comme ça dans nos ministères, dans nos groupes de prière. Ils sont comme ça. Ils sont jaloux. C'est la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Bien que, quand on est dans un ministère, on accepte tout le monde, c'est vrai. Sorciers, on prie pour eux. Dieu accepte les pécheurs. Mais il y a des gens qui refusent de changer leur caractère. Des comportements de Jonas. Mais si Dieu t'a utilisé pour faire du bien à une personne, gloire à Dieu. C'est une gloire pour ton Dieu. C'est un instrument utile pour le royaume. Ça suffit. C'est suffisant. Parce que Dieu n'a pas encore fait pour toi et qu'il fait pour les autres, tu es jaloux. Mais au moment où Dieu t'utilise pour faire pour les autres, tu es un trésor. Tu es une perle précieuse dans le ciel. Parce que Dieu t'utilise toi. Mais des cœurs partagent. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Mais Dieu va lui répondre. Dieu va lui dire, ah,
tu as vraiment raison de te mettre en colère. Je lui pose une question, Jonas. Est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessus à l'ombre pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Vous voyez, il est fâché, il se retire, il se met à côté. Vous voyez, non? Il y a des gens comme ça. Ils se retirent, ils se mettent à côté et dans leur cœur, ils vont ruminer le fait de faire tomber le ministère, faire tomber les autres. Dans leur cœur, ils vont ruminer des mauvaises choses contre l'église, contre le curé, contre le berger, contre son frère. Et ils sont assis. Et dans leur cœur, ils regardent, ils espèrent que tout se détruise. Ils espèrent que l'église tombe. L'église ne tombera jamais. Ça fait 2023 ans que l'église est là. Ça ne tombera jamais. Ce n'est pas à cause de toi. Oui. Et il attendait, il allait regarder ce qui allait arriver. Et il se met dans son cœur. Le Seigneur, Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Vous voyez? Donc, il était de mauvaise humeur. Ce Jonas que Dieu a utilisé là. Vous voyez, non? Il était de mauvaise humeur. Donc, Dieu a fait quoi? Il va permettre qu'un arbre pousse là où il était assis pour qu'il ait de l'ombre. Amen. Et la Bible dit, mais le lendemain à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolence. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta, mieux vaut mourir, mieux vaut pour moi mourir que vivre. Vous voyez Jonas? Maintenant, comme il a été insolent, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire dans son amour? Dieu va lui donner quelque chose en un jour, sans effort. Et Dieu lui-même va permettre de piquer le ricin pour qu'il soit desséché. Et il va avoir le vent d'est. Et un soleil va commencer à le brûler. Amen. Et là, il va encore prier pour demander la mort même au Seigneur. C'est ce même Jonas là qui a prêché là. Hein? Qui a prêché là, c'est lui. Qui se comporte comme ça. C'est lui qui chante, c'est lui qui prie, c'est lui qui a évangélisé. C'est lui qui aujourd'hui rumine des choses. Partage et met des cœurs. C'est des conseils de vie. On ne parle pas de démons. Vous voyez comment Dieu agit envers lui maintenant? Il lui a donné et il a repris. Oui. Dieu lui a donné la bénédiction et puis il reprend. Il reprend. Et Dieu lui dit, as-tu vraiment raison encore de te mettre en colère au sujet de ce ricin, de ce ricin? Il répondit, oui, j'ai bien raison. Et puis là, il est orgueilleux en plus. Il est orgueilleux. Dieu lui pose la question. Et puis il est orgueilleux. Dieu lui dit, donc tu as raison de te mettre en colère parce que moi, j'ai séché le reste. Il dit oui. Lui, Jonas, il a raison de se mettre en colère. Vous voyez l'orgueil, non? Parce que Dieu t'a utilisé un peu, tu as prié, quelque chose s'est passé. Donc pour lui, il a le monopole de Dieu. Il connaît tout, il sait comment Dieu doit agir. C'est lui qui va dire à Dieu d'agir comme il veut. Et comme Dieu agit différemment en fonction de lui sa pensée, il a mal. Il est étonné. Et dit, oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter même la mort. Vous voyez, non? Tellement il a mal. Lui-même, il veut se donner la mort. Alléluia.
Est-ce qu'on peut partager? Maintenant, Dieu va répliquer, il va lui parler maintenant. Écoutez très bien. Écoutez là. Il dit, toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droit et leur gauche. Alléluia. Vous voyez? Jonas a commencé à ruminer contre Dieu parce que Dieu lui avait donné. Le reste ici peut être une bénédiction pour toi. Écoute-moi très bien. Le reste peut être une bénédiction que Dieu te donne. Et comme toi, dans ton cœur, tu refuses juste de pardonner. Vous voyez, ça c'est le pardon. Tu refuses de pardonner. La bénédiction que Dieu t'a donnée là, il t'enlève. Il prend. Voilà, il prend. Vous voyez, non? Il a pris. Il était insolent avec Dieu. Mais Dieu lui a montré qu'il est Dieu. En un jour, il a fait pousser un arbuste. Et en un jour, il a desséché l'arbuste pour montrer à Jonas que, bien que c'est moi je t'ai choisi, j'ai utilisé ta bouche, tes yeux, tes mains pour aller annoncer la parole. C'est moi aussi qui bénis, c'est pas toi. C'est moi je te dirige. C'est pourquoi il faut être humble lorsqu'on sert le Seigneur. Il faut être très humble et laisser Dieu vous parler. Et Dieu lui a donné, et Dieu l'a repris. Donc Jonas avait mal. Il souffrait. Il dit, mais pourquoi Dieu a enlevé ça? Il dit, ah bon, donc ça te fait mal. Donc tu as mal. Je t'ai donné et puis j'ai repris, tu souffres. Mais pourquoi tu te mets en colère? Parce que moi, Dieu, je pardonne à Ninive ses péchés. Pourquoi? Toi, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi pour aller faire une mission. Ta mission que je t'ai donnée en train de porter du fruit et que toi, tu te mets en colère parce que moi, je suis en train de faire du bien à ce peuple-là. Alléluia. Frères et sœurs, ça se résume à la miséricorde, au pardon. Ça se résume à ça. Parce que Jonas était un chrétien. Ici, il n'y a pas le diable dedans. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tout c'est le diable, diable. Quand le diable est là, c'est parce que toi-même tu t'en vas ouvrir la porte. Tu prends ta clé que Dieu t'a donnée, tu t'en vas toi-même, tu utilises des mots, rentre chez moi. Ou bien tu t'en vas le chercher dans une eau. Ou bien aller faire la notion, c'est un charlatan. C'est toi qui vas chercher ton démon. Soit c'est ton parent, c'est papa, ou bien c'est toi-même. Mais ici, là, ce n'est pas Dieu, c'est Dieu qui a envoyé le ver pour sécher le ricin. Donc, c'est pourquoi souvent, quand tu auras un comportement bizarre avec le Seigneur, quand tu le sers, Dieu lui-même peut bloquer ça. Il peut bloquer beaucoup de choses. Et tu vas penser que non, c'est la sorcellerie. Tu vas prier, jeûner jusqu'à il n'y aura rien. Je te dis la vérité, il n'y aura rien. Tant que tu n'as pas compris que tu dois passer par la miséricorde et laisser Dieu t'instruire. Laisser Dieu t'utiliser. Écouter Dieu. C'est des conseils de vie. Hein. C'est bien de prier. Mais c'est bien d'avoir des conseils de vie. Comment se comporter avec le Seigneur. Là, il n'y a pas le démon ici. Là, on ne parle pas de gardien de la cour, esprit de mal. On parle de ton caractère envers Dieu lui-même. Et il y a des personnes comme ça, dans les ministères,
qui sont jaloux de leurs frères, de leurs soeurs. C'est la sorcellerie. Je vous dis la vérité, hein, c'est de la sorcellerie. Parce que du moment où tu vois ton frère en train d'exercer le ministère, il aide les gens, il prie pour eux, il leur fait du bien, que toi tu es jaloux, c'est de la sorcellerie. Dieu va te frapper. S'il ne te frappe pas, il va frapper ton enfant. Il va frapper tes biens. Soit il frappe tes finances, soit il frappe tous tes enfants. Dieu lui-même, ce n'est pas le démon. Hein. Parce que Dieu dit on ne touche jamais à ses points. Le psalmiste le dit. Hein. Tu touches un homme de Dieu. Tu touches par exemple un prêtre. Non, il y a un truc que je ne peux pas expliquer ici, c'est ça. Il y a un plaisantin un jour qui allait gifler un prêtre. Il n'avait pas fait 3 jours, il est mort. L'évêque, ils ont dit ça à l'évêque. Il dit, ah bon, ok. On ne touche même pas un point de Dieu. On ne touche pas. Toi, tu es là dans ton cœur, quelqu'un en train de faire des efforts pour avancer, pour aider l'église. Et toi, tu lui mets les bâtons dans les roues, alors que tu es chrétien, tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es un sorcier qui est dans l'église et qui cherche à détruire les autres. Mais sois heureux parce que quelqu'un a un poste pour prêcher, un poste pour annoncer la parole de Dieu. Dieu ne choisit pas par mérite, il choisit par grâce. Il faut écouter bien. Dieu ne choisit pas par mérite, il choisit par grâce. Il faut noter ça quelque part. Quand un curé ou un berger ou quelqu'un choisit quelqu'un, regardez Jonas ne méritait même pas d'aller prêcher. Regardez son comportement. Regardez le comportement de Jonas. Est-ce que Jonas méritait d'aller prêcher? Répondez s'il vous plaît. Est-ce que Jonas méritait d'aller prêcher à Ninive avec ce comportement-là? Répondez, frères et sœurs, répondez. Je vais les commentaires, répondez. Est-ce que Jonas avait le mérite? Regardez comment il s'adresse à Dieu. Dieu, le Créateur. Regardez. Mais Dieu n'a pas regardé son mauvais caractère, son comportement. Il lui a dit, c'est un homme comme ça, j'ai besoin. Et Dieu l'a pris parce que lui, il était pécheur aussi. Et Dieu l'utilise pour faire du bien. Et c'est lui qui se lève encore pour parler à Dieu. Pourquoi Dieu fait ceci? Comme si le pouvoir que Dieu lui avait donné, c'était à lui. L'orgueil qui détruit. Dieu peut t'utiliser pour faire du bien aujourd'hui et demain, il te refroidit. Il te brise. C'est comme ça qu'il fonctionne le Seigneur. Tu peux plus aujourd'hui, il va t'utiliser. On dit waouh! Et puis demain, là, il te brise. Il brise tout. Tu ne comprends rien. C'est lui qu'on appelle Dieu. Il est comme ça. Et il a enseigné Jonas par le récit pour lui dire que je peux mettre la bénédiction tout de suite. Tu te mets tout de suite là, aujourd'hui là. Je te donne ton mariage. Je te donne un enfant. Je te donne ceci. Mais je ne te donnerai pas. Parce que ton cœur n'a pas encore changé. Bien que tu as annoncé la parole. Et il y a des gens comme ça qui parlent bien, qui annoncent bien l'évangile, mais dans leur cœur c'est mauvais. Tu penses mal de ton prochain. Tu es là pour juger l'autre. Quand tu juges l'autre, il faut t'attendre que le jour que tu vas faire une erreur, Dieu va s'appuyer sur ton jugement que tu as fait là, pour te juger. C'est comme ça qu'il fonctionne le Seigneur. Dieu choisit par pure grâce. Ce n'est pas par mérite. Moi-même, je ne mérite même pas de prêcher. Mais Dieu même m'a choisi par pure grâce. Je n'ai jamais voulu être berger pour venir m'asseoir pour faire des directs ici. Jamais. J'ai d'autres projets. Mais Dieu même, c'est lui qui m'a tiré pour me mettre dedans. Il m'a tiré pour me mettre dedans. J'ai tellement fui pour devenir berger. J'ai fui, mais il m'a attrapé. Il m'a attrapé. En 1999, il m'a attrapé. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour fuir? Dieu aussi va t'attraper. C'est comme ça qu'il fonctionne. Partagez peut-être des cœurs. Que Dieu vous bénisse. C'était le message de ce matin. Conseil de vie. Il y a des choses souvent qui nous arrivent. Ce n'est pas le démon. Il ne faut pas tout démoniser. On ne démonise pas tout.
Nos comportements font que nos vies sont bloquées et que Dieu nous regarde. Partage même des cœurs et pompe les cœurs. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Donc c'est dans le message de ce matin, conseil de vie. Conseil de vie. Tu as compris ce message. Il faut bien méditer ce texte. C'est pas parce que Dieu t'a choisi aujourd'hui et que tu as fait quelque chose d'extraordinaire que tu as le monopole ou bien tu diriges Dieu. Personne ne peut diriger Dieu. Personne. Personne. Et arrête de ruminer contre ton propre frère dans la même église que toi. C'est ça qui envoie la guerre dans le monde entier. C'est ça. Voilà pourquoi le monde est malade. Parce que nous les chrétiens, nous sommes malades. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui prie avec son frère, et puis il a une mauvaise pensée avec son frère, puis il dit il prie. Comment quelqu'un prie avec son propre frère? Même communauté, même ministère, même église. Et l'autre est là-bas, il rumine le pas contre lui. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et Dieu, il frappe. Hein? Il frappe bien. Quand il frappe là, tu auras l'impression que c'est les sorciers de ta famille. Tu auras l'impression que c'est les gens. Mais c'est toi-même ton caractère qui t'a tué. Ta jalousie t'a détruit. Ton orgueil t'a détruit. Si tu vois quelqu'un en train de servir le Seigneur et il le fait si bien, il faut l'encourager, il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut le soutenir, il faut l'accompagner. C'est comme ça qu'on fonctionne dans l'église. L'église est une. L'église n'est pas au pluriel. L'église est singulier, une. Apostolique et indivisible. Donc, frères et sœurs, si tu veux être béni, si tu veux que Dieu réalise son projet d'amour, évite le comportement que Jonas a eu. Dieu l'a choisi par grâce, pas par mérite. Donc Dieu nous choisit nous tous. Il peut choisir une prostituée aujourd'hui pour prêcher la parole. Oui. Quand Jéricho est tombé, la prostituée n'a pas été touchée. Oui. Rappelez-vous de Jéricho. La prostituée n'a pas été touchée à cause de sa générosité, à cause de sa charité envers les hommes de Dieu. Elle n'a pas été touchée, elle et sa famille. Pourquoi Dieu le fait? Mais c'est une prostituée. On peut dire qu'elle est condamnée, elle va en enfer. Vous raisonnez comme si vous avez le monopole de Dieu. Donc, non. Le mur de Jéricho est tombé. Mais elle n'a pas été touchée, elle, qui était la plus mauvaise, inconsidérée. Donc, frères et sœurs, changeons notre manière de faire. Partage ce direct à quelqu'un. Partage ça à quelqu'un pour que la personne écoute. Et ces genres de personnes, c'est Dieu même qui les corrige. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu même. Quand Dieu te corrige, tant que tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, pour demander pardon à Dieu, pour reprendre le bon chemin, tu vas souffrir. Il faut faire des traites. Il faut aller chercher tel père, tel quoi. Tu vas te promener de pèlerinage en pèlerinage. Mais tu vas plus souffrir. Tu vas dire, mais je fais pèlerinage, je suis allé en Israël, à Lourdes, mais tu souffres. Parce qu'il y a quelque chose entre toi et Dieu. Ce n'est pas Satan. C'est entre toi et Dieu. Satan, quand on le chicote, il fuit. Mais quand on chicote que ça ne va pas, c'est que toi et Dieu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ton caractère est en train de créer un problème. Il faut changer pour que la paix règne dans le monde. On est fatigué. Trop de guerres, inondations, ici, ceci, cela. Tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais pour envoyer la paix? Conseil de vie. Conseil de vie. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Demain matin, on se retrouve 9h30 de Paris et 7h30 GMT
11h30 de l'île Maurice. Demain, on va parler des liens, des autres liens. Aujourd'hui, c'était conseil de vie, mais demain, on parlera des liens. On va continuer sur les liens. Liens de terre, liens de nom, on va parler de ça. Voilà. Là-bas, on va parler un peu des démons demain. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de démons dedans. Voilà. Alléluia. Donc, la première lecture tirons un enseignement pour dire que c'est Dieu qui nous utilise. C'est pas plus grâce, c'est pas par mérite. Tu peux retrouver un jour de la prostituée au ciel. Oui. C'est pourquoi l'évangile c'est la charité, c'est la miséricorde. L'évangile ce n'est pas parler en langue. Mon enfant ne parle pas en langue. Parle, tu vas parler en langue. L'évangile ce n'est pas je tremble ou j'ai chaud. C'est pas l'évangile ça. Satan aussi peut avoir chaud, il peut parler en langue. Hein. Oui. Quand on prie là, souvent quand je prie, je prêche, je fais des délivrances. Satan il parle en langue. Il parle en langue, Satan. Pendant qu'il parle en langue, il parle. C'est pas l'évangile. L'évangile c'est ce qu'il vient de vous prêcher là, c'est ça là. On dit pardonner et puis comporte-toi bien avec ton frère qui est en train de faire quelque chose pour le bien de l'humanité. Accompagne-le au lieu de le critiquer, au lieu de marcher sur lui. Accompagne-le pour réaliser le dessein, le projet de Dieu. C'est ça les chrétiens. C'est pas prophétiser, c'est pas révélation l'évangile. C'est pas dire j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai rêvé ici. J'ai rêvé, je vois ceci, je vois. C'est pas l'évangile. Ça c'est des grâces que Dieu donne. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 14 et 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez comprendre que c'est pas l'évangile. L'évangile c'est la charité, c'est le pardon, c'est la miséricorde. C'est l'unité. C'est ça que Jonas n'a pas compris. Bien que Dieu l'a utilisé pour aller prêcher, il n'a pas compris ça. Donc que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen bien. Donc je passais par là. Samedi, qui arrive ce samedi-là, venez nombreux. On fera la prière de délivrance. Il y aura une grande prière de délivrance ce samedi-là. À partir de 13h45, on va prier puissamment et fortement à Marc Robin. Adresse 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Soyez nombreux. Venez à 13h45. Il dit 13h45. Ceux qui veulent se faire écouter, venez un peu plus tôt. 13h, soyez là. Donc ce samedi-là, il faut noter. Et puis tu prends le numéro 0033 753 89 28 10. Donc le message est clair. Il faut régler ton caractère à partir d'aujourd'hui. Règle ton caractère. Tu es chrétien baptisé, hein? Écoute-moi bien, tu es baptisé. Il faut régler ton caractère. Tu seras plus jugé que le païen. Il faut régler ton caractère. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.